monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend notre fameuse cloison, on a les plaques de Fermacell à poser pour fermer notre future chambre. On vous remercie pour toutes les réponses que vous nous avez apportées dans la vidéo précédente. On vous a demandé si vous pensiez qu'il fallait fixer les ossatures métalliques à la mezzanine. Les réponses ont été unanimes, non, il ne faut pas le faire. Et on a eu aussi beaucoup de gens qui nous ont conseillé de mettre des entretoises pour bien solidifier l'ossature métallique. Merci beaucoup parce que c'est exactement ce que je disais à Maxime. Vous le savez peut-être, il est très têtu, il ne voulait pas m'écouter et maintenant que tout le monde nous dit ça, bien sûr, il dit ah oui, ça pourrait être une bonne idée de placer des entretoises. Donc merci d'avoir confirmé ce que je pensais. C'est de la diffamation. En attendant, on commence tout de suite nos travaux. Bon, on a fait le plus dur, c'est-à-dire s'occuper de plaquer la partie haute du mur, et c'est incroyable comme ça rigidifie déjà la structure. On avait un petit peu peur que ce soit branle-ballant, parce qu'on n'a pas l'habitude, on a toujours travaillé sur des murs en ossature bois, et c'est vrai que l'ossature métallique c'est vachement plus flexible, mais bon, c'est quand même rassurant de voir qu'une fois qu'on met les plaques de Fermacell, rien ne bouge. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi sur la partie haute, on a enlevé les vis qu'on avait mis, là je vous montre sur le bas, on avait fixé les montants sur la lisse basse avec des vis, et j'ai re-regardé la notice de montage d'une cloison avec du Fermacell, et en fait il faut surtout pas visser le montant à la lisse, donc ce qui fait qu'on va enlever nos vis ici, pas de problème, il faut pas non plus les sertir. Du coup, ça évite en fait apparemment les petites pressions mécaniques qu'il pourrait y avoir si le bâti bouge un petit peu. Donc on les a bien enlevés sur le haut, comme ça en plus ça fait pas de surépaisseur au moment de poser la plaque, c'est parfait. Et en fait c'est la plaque qui, une fois fixée sur le montant et après sur la lisse, vient tenir l'ensemble. Elle est suffisamment rigide pour s'occuper de ça. Maintenant, avant d'attaquer les plaques du bas, on va juste mettre des petits renforts. Alors on va pas fixer les montants sur la mezzanine. On vous avait demandé dans la dernière vidéo ce que vous en pensiez. Vous nous avez largement déconseillé de le faire pour éviter les vibrations quand quelqu'un va marcher sur la mezzanine. Donc on va pas le faire. Par contre on va juste rajouter un petit morceau de bande acoustique ici au cas où le mur bouge un petit peu pour pas qu'il tape contre la mezzanine. Comme ça il n'y aura pas de transmission de bruit. Et on va aussi mettre quelques entretoises histoire de rigidifier encore plus la structure et de maintenir les plaques qui sont déjà en place. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir plaquer le bas, et je pense que ça va aller très vite parce que normalement il n'y a quasiment pas de découpe. En 3 plaques et demie, on devrait avoir fini complètement la chambre.
Ça y est, la pièce est complètement fermée. On peut dire qu'on a terminé complètement le fermacelle de la chambre. Ça fait très bizarre du coup de se retrouver de ce côté-ci et de voir les pièces se dessiner. Donc Maxine se trouve dans notre future salle de bain. Voilà, elle imite bien là où se trouvera la douche. Il nous reste pour vraiment bien tout finir à découper le contour de porte. Donc on a laissé dépasser un petit peu les plaques et puis on va scier directement à ras des plaques pour faire une belle finition. Oula, le contre-jour. Wow, j'ai failli me casser la figure. Voilà ce que ça donne donc de ce côté. Ça agrandit bien la pièce. Bizarrement. On est de retour le lendemain matin pour continuer les travaux à l'intérieur de la maison. Maintenant qu'on a terminé la cloison de notre chambre, il faut qu'on termine 100% de l'électricité dans la maison. C'est l'objectif du jour. Donc on va passer toutes les gaines qui nous restent à passer dans ce plafond pour alimenter la salle de bain, les toilettes et les deux chambres. On va également finir de passer la plomberie. On devrait aussi passer les dernières gaines de VMC. Et si tout se passe bien, on devrait commencer le plafond qui se trouve juste au-dessus de moi, et comme ça dans les prochaines vidéos on pourra définir vraiment les dernières pièces de la maison en posant toutes les cloisons intérieures. Ça va vraiment tout transformer et on va enfin pouvoir passer à d'autres étapes de finition. On a trop hâte de vous montrer ça. Nouvel accessoire indispensable sur notre chantier, une machine à café et du café surtout pour tenir toute la journée. Merci beaucoup à Incapto qui nous a envoyé cette superbe machine à café à grains. Donc c'est super bien parce que déjà ça préserve vraiment le goût du café. C'est du café responsable, il n'y a pas de dosette, donc ça limite au maximum les déchets. Franchement, on est super content, elle est magnifique. En plus, elle trouvera parfaitement sa place dans notre future cuisine. Il faut déjà qu'on ait la cuisine, mais on a la machine à café avant d'avoir la cuisine. En tout cas, vraiment, on vous la conseille. Nous, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on la teste. On est super fans. On vous met le lien en description si jamais vous souhaitez aussi vous la procurer avec un petit code promo. Et nous, on réattaque tout de suite notre chantier. À la vôtre. Alors maintenant qu'on a pris notre petit shot de caféine, on va devoir s'occuper de quelque chose qu'on redoute depuis longtemps, c'est-à-dire déplacer ces palettes de fermacelle qui nous restent. Donc ici les plaques qui vont aller pour le plafond, ici les plaques qui vont aller pour les restes des murs. On les avait laissés là le temps de faire la cloison justement. On avait d'ailleurs bien d'anticiper la chose parce qu'on l'avait mis vraiment au ras de là où se trouve la cloison, mais maintenant on n'a plus le choix, il va falloir qu'on la déplace pour faire de la place. Donc on va déjà virer ce tas là, on va le mettre dans le couloir, et ce tas là on va le mettre le plus près de la fenêtre ici pour plus que ça nous gêne,
pour qu'on puisse vraiment passer toute l'électricité, faire tout ce dont on a besoin de faire dans cet endroit-là sans être gêné, pouvoir poser ensuite les plaques du plafond avec le lève-plaque, etc. Et faire les cloisons, voilà, parce que ça prend de la place, mine de rien, tout ça. Et on n'avait pas déplacé cette palette avant, il y en a beaucoup qui nous l'avaient dit dans les commentaires pourquoi on l'a pas fait avant de mettre la cloison et tout installer dans la chambre, tout simplement parce que pour la chambre on a utilisé peut-être 4 ou 5 plaques au maximum, qu'il nous en reste une trentaine, qu'il y a à peu près 1000 kg de Fermacell, sans rire, à 40 kg la plaque, ça monte très très vite, donc un peu de boulot, un peu de transpiration en perspective. Et voilà un bon coup de propre dans cette partie qui nous laisse maintenant admirer l'espace qu'on va avoir pour la salle de bain. Et juste avant de passer les gaines, on va essayer de dessiner sur le sol tous les meubles, le receveur de douche, les toilettes, etc. Et surtout les cloisons pour savoir exactement où on va devoir faire passer quelle gaine. Ce sera beaucoup plus simple pour se repérer et idem pour le plafond s'il faut faire sortir les spots. Ou la VMC ou je ne sais quoi, au moins on saura exactement où il faut faire les choses et on a vraiment trop hâte de voir ça parce que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on se projette dans cette maison et pour la première fois on va enfin voir les pièces se dessiner, même si c'est que sur le sol, je pense que ça va vraiment nous faire quelque chose. Donc on va vous montrer tout ça évidemment. On a d'abord le receveur, faut que je dise les mesures. Ça c'est 80. Voilà, maintenant on sait. Hop, je rentre dans ma douche. Ça va la taille? Bah oui, large. Regarde, on peut rentrer à 5 au moins.
On a enfin fini de placer les scotch au sol et de se rendre compte des cloisons. Ça a été très long parce qu'on a eu des idées, on est revenu dessus et puis il faut penser aux moindres détails. Par exemple, quelle épaisseur fait une poignée de porte pour savoir si quand on ouvre la porte, ça marche et on se retrouve pas avec une porte qui est ouverte à moitié. Bref, là c'est bon, on a tout vérifié, donc je vais vous faire visiter notre maison. Donc, là où il y a des trous, ça veut dire que c'est les portes. Donc là, je rentre dans les toilettes. Voilà, les toilettes seront ici. Ça fait des grandes toilettes, mais au moins, on a de la place. Je ressors. Au cas où t'inviterais des monde dans oui, si on fait une réunion. Ensuite, ici, c'est un espèce de sas buanderie. Ici, on aura un grand placard avec dedans la machine à laver. On aura aussi la nourrice pour redistribuer après l'eau partout. Et on aura aussi tout un système de panier de linge sale pour que ce soit bien rangé. Ça va nous changer. Et le chauffe-eau. Et le chauffe-eau aussi. Ensuite, suivez-moi. Nous rentrons dans la salle de bain. Une grande salle de bain avec un meuble pas très grande, mais bah, suffisante pour la taille de notre maison. Plus grande que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, un meuble vasque avec 2 vasques. Et là, ici, hop. Voilà, là je suis dans ma douche. Donc, t'as pas le droit de rentrer dans ma douche. Hop, voilà, je ressors. Ensuite, ici, je rentre dans la chambre d'amis. Donc, c'est une pièce un peu alambiquée, je vous l'accorde. Donc là, on rentre. Ici, donc là, sont les toilettes. Ici, on aura le bureau pour pouvoir faire tout le travail de montage et tout ça. Ça fera un petit cocon, ça sera sympa. Ensuite, de ce côté, on aura un espace jeu vidéo. Et ici, on aura un lit convertible pour quand on aura des personnes qui viendront. Ça fera un grand lit double, ça sera bien. Et on passera par ici pour monter dans la mezzanine pour avoir un petit coin cocooning. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il n'y a plus qu'à maintenant. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les cloisons. Oui. Enfin, pas tout de suite. Mais du coup, avant, on va enfin pouvoir s'amuser à passer toutes les gaines dans le plafond. On est de retour pour une nouvelle journée, non pas une troisième mais une quatrième journée. Hier matin c'était dimanche, on est venu, on a passé 4 heures à faire que du passage de gaine électrique. Donc autant vous dire qu'on n'a pas sorti la caméra, il fallait qu'on avance et de toute façon on veut passer une gaine où on passait 150, c'est un petit peu toujours la même chose. Mais ça y est, c'est fait, on a passé je pense, allez 90% de l'électricité de toute la maison, peut-être même 95%. Il va rester juste 2-3 fils à faire courir quand on aura mis les cloisons des pièces là où je me trouve. Mais maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire le plafond, enfin. Et juste avant de s'occuper du plafond, il va falloir qu'on déplace quelques rails qu'on avait mis ici en attente pour qu'il y ait toujours un rail qui tombe avec la cloison qu'on va mettre pour qu'elle ait un point de fixation bien solide au plafond. Et on va également en déplacer une là dans le fond pour que les spots qu'on a repérés au sol et qui vont donc se trouver au plafond tombent pas dans un rail et qu'ils soient bien alignés avec le bas de la pièce, bref. Là c'est Motok qui parle, il faut que le spot il soit bien au centre de la pièce ou du couloir, sinon ça ferait super moche. Du coup il faut déplacer ces deux petits trucs. Et une fois que c'est fait, on va enfin pouvoir poser les premières plaques au plafond.
Bon, on a dû ruser un petit peu parce qu'il va falloir qu'on mette le manchon pour la sortie de la VMC. Et comme le manchon qui est fourni avec la VMC est un petit peu long, en fait, si on le mettait directement sur le plafond, il risque de toucher quasiment la poutre. Et du coup, bah, l'air ne passerait pas dans la gaine, ce qui serait quand même dommage. Du coup, en faisant ça, on a aménagé, heureusement on était entre deux poutres, on a aménagé un petit espace ici pour que ça écrase pas trop la gaine et que bah, on ait suffisamment d'air qui passe dans la VMC. Voilà. Comment perdre 20 minutes sur un mini détail mais qui est indispensable.
marathon plafond sous la mezzanine est enfin terminé. On pensait vraiment pas que ça nous prendrait autant de temps, mais il y avait plein de choses à gérer. On est quand même content du résultat et maintenant, dodo. Dans la prochaine vidéo, on reprendra les travaux dans les tranchées. En attendant, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. À vous abonner aussi, ça soutient énormément la chaîne. Et nous, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut!